Messieurs, nous venons du bureau du trésorier et nous avons ici un rapport qui va beaucoup vous intéresser. Une fois de plus, cela concerne Monsieur Patrick McMurphy. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Il est dans la salle de repos et sera de retour très vite parmi nous. Mais j'ai pensé que nous pourrions parler de ceci en son absence. Il est interdit de parler d'un malade en son absence. Certainement, mais il n'est pas interdit de poser des questions. Monsieur McMurphy, en toutes circonstances, vous a toujours paru faire preuve d'un grand optimisme. N'est-ce pas? Parfait. Ceci est un relevé des gains de Monsieur McMurphy durant la période où il a été croupier dans le petit tripot qui était devenu mon service. Vous connaissez tous vos pertes personnelles, bien sûr, mais j'ai pensé que cela vous intéresserait de connaître le montant des gains de M. McMurphy. 4 427 $. Mac! Mac! Voilà! McMurphy le rouge! Le champion psychopathe de 1000 volts! Il est rechargé à bloc! Salut les gars! Miss Ratched. Et ici, mesdames et messieurs, juste devant vos yeux, voilà l'homme sauvage, Ouais. L'hippopotame géant, Ouais. qui prend des bains de haute tension. Ouais. Et dévore 3 infirmiers tous les jours à son petit déjeuner. Monsieur McMurphy, nous sommes en pleine réunion. Oh, je vous en prie, ne vous dérangez surtout pas pour moi. Chef, viens t'asseoir avec nous. Alors, qui assassine-t-on aujourd'hui? Vous semblez avoir beaucoup apprécié le traitement, M. McMurphy. Adoré, madame! Vous m'avez drôlement rechargé les accus. En sortant d'ici, la première bonne femme que je sauterai, elle s'allumera comme une machine à sous. Grâce à vous, je toucherai le jackpot. Peut-être que quelques séances supplémentaires. À une condition, madame. Doublez la dose. Après ça, vous me rangez une prise quelque part, et à moi seul, j'éclaire tout l'hôpital. Vous vous rendez compte de l'économie pour le gouvernement? Vous allez gagner notre plaque. Le seul service... Parfait. Je retire ma suggestion concernant de nouveaux électrochocs. Oh, madame, est-ce que vous m'aimeriez plus? Je crois qu'il est temps d'envisager l'intervention chirurgicale. La quoi? C'est une opération très simple qui a donné déjà de merveilleux résultats dans les cas d'agressivité. Agressif? Moi? Il n'y a pas plus câlin. Il n'y a pas de raison de me charcuter. Bonne journée, messieurs. Soyez sages. Qu'est-ce que c'est cette salade d'intervention chirurgicale? J'ai peur que... Je pense qu'elle parlait de lobotomie. Lobotomie.
C'est une sorte de castration du cerveau. Quand ne peut pas couper au-dessous de la ceinture, elle faut tuer les yeux. Et ça lui fait quoi, le mec à qui on lui fait? Ça. Je parais que c'était un type intelligent, costaud, un vrai dur. Il n'avait pas respecté le règlement de la société démocratique. Salaud. Et salaud! Nous parlions de vous avant que vous ne reveniez. Vite! Vous êtes des copains formidables. J'aurais dû vous piquer encore plus de pognon. Ça ira, toi? Tu tiendras le coup? Faut que ça aille. Faut que tu tiennes. Parce que si tu ne tiens pas le coup, je le saurai. Je reviendrai. Et je te ferai sortir d'ici. Mac, vite! Minute. Souviens-toi. Fil de fer. Pipe de bruyère. Fouillez toutes les pièces! La fenêtre! Non. Laissez-le partir. Pour les gens comme lui, c'est sans histoire. On ne défie pas impunément la société, Monsieur McMurphy. Un jour ou l'autre, elle vous retrouvera, et vous vous retrouverez dans un endroit pire que celui-ci. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Vous ne savez pas ce que vous voulez? Vous n'avez pas fait assez de profit sur le dos de ces pauvres gens? Je vous la laisse. Ne l'abîmez pas, les tuniques. Salut, les gars. Où était-il? Dans la salle d'isolement. Par terre. Billy, j'ai tellement honte. Pas moi. Bravo, Mom! Tous! Billy, une femme comme ça, Comme quoi? peinte, sale, vulgaire, Elle est gentille, douce. mais regardez-la! Regardez-la bien! Pensez à tous les hommes. Laissez-la tranquille! Mac! Billy, avez-vous pensé à votre maman? Comment va-t-elle prendre ça? Avez-vous pensé à ce que ça va lui faire, elle qui a toujours été si fière de votre pureté? Vous n'avez pas besoin de lui. Pas besoin de lui dire, Billy. Comment pourrais-je lui cacher une chose pareille? Ne lui dites pas. S'il vous plaît. Ne lui... Je suis obligée, Billy, de lui dire. On vous a trouvé, vous et cette fille, sur le plancher. Je ne voulais pas. Elle m'a forcé. Ne mentez pas, Billy. Elle ne vous a pas forcé, elle ne vous a pas trouvé là-bas. Non. C'est les autres. Ils se moquaient de moi. Oui. Ils se moquaient de nous. Tous. Tous. Oui, Billy. Qui? McMurphy. Billy! Venez, Billy. Allez, j'expliquerai tout à votre pauvre maman. Elle comprendra. Allez vous asseoir dans le bureau du docteur Spiker. Je ne veux pas que vous restiez ici en ce moment avec vos soi-disant amis. Ne dites rien. À ma mère. Allez, Billy.
Sortez. Quant à vous, mesdemoiselles, je ne sais pas encore comment vous êtes entrées dans mon service, mais je vous conseille d'en sortir avant que je téléphone à la police. Pour vous faire arrêter comme les prostituées. Washington, Bah les pattes! Filez, je vous rejoins après. non. Non, vous ne les rejoindrez pas. On vient de me réveiller, que se passe-t-il? Monsieur McMurphy avait décidé de donner une petite fête thérapeutique avec l'argent de ces messieurs sans doute et le concours de personnes de ses amis. Je viens d'envoyer Billy dans votre bureau, docteur. Il est dans un tel état qu'il serait souhaitable que vous alliez le retrouver. Je suis désolée de constater qu'une fois de plus, vous avez permis à M. McMurphy de vous les manipuler. Enfin, j'espère que cette fois vous aurez compris. Quant à vous, M. McMurphy, le conseil médical décidera demain de ce qu'il convient de faire avec vous. Washington, emmenez-les au dortoir. Oh, Miss Ratchel, infirmier! Vite! Vite, c'est Billy! Mac, vite, j'ai encore la clé. Qu'est-ce qui a pu bien arriver au gosse? Dépêchez-vous. Grouille-toi, grouille-toi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On te l'écrira. Je veux savoir. Tant que tu as la clé, on est bon. Il s'est ouvert la gorge dans le bureau du docteur. Il a trouvé des instruments et il s'est ouvert la gorge. Vous avez martyrisé ces pauvres gens, ces pauvres malades, jusqu'à ce qu'ils vous obéissent en tout. Mais cela ne vous suffisait pas. Il a fallu que vous vous attaquiez à cet enfant, essayant de le pourrir, d'en faire ce que vous êtes. Vous avez joué avec sa vie. C'est votre faute. C'est vous le responsable. C'est vous qui osez dire ça? C'est vous le responsable, vous seul. Ne le répétez pas! Vous avez tué Billy, Monsieur McMurphy. Vous avez tué Billy. Non, Max, c'est ce qu'elle cherche! Tu crois que je sais pas? Allez, Billy. McMurphy, venez. Osez. Venez donc, le brave, le viril.
Emmanuel Laure. Et au maquillage, à la mise en scène, à l'entraînement, enfin tout. Après. Ah non, non, pas la mise en scène. Ah, il n'a pas fait la mise en scène. Il n'a pas été rien fait. Non, il a fait les maquillages chaque année avec beaucoup de gentillesse et vraiment et beaucoup de sympathie et de professionnalisme. Et le buffet, ah c'est ça, j'ai mélangé. Le buffet, Tu vois, Georges, plus on en dit, plus on se trompe. je l'ai pas dit. Ah, aujourd'hui il n'a pas fait. Hier il a fait. Eh non, aujourd'hui c'est Elodie, c'est Lutfi, Dany et moi. Tu vois. À propos de buffet, ben, on va vous inviter à remonter et à saluer les réjouissances. Je vous mets de la lumière pour pouvoir sortir. Je vais y aller parce que moi je la trouve.